fait la fonte, comme je vous avais expliqué avec les photos ici. Et j'ai récupéré donc une pièce un peu comme ça qui n'était pas encore très jolie. Je l'ai fait toute belle en limant, en polissant. Et après ce prototype-là, je l'ai moulé en caoutchouc. Et maintenant, je peux le reproduire. Ça, c'est du cuivre. Mais dans le bronze, en fait, il y a du cuivre. Le bronze, c'est un alliage à base de cuivre, comme le laiton. C'est pas le même alliage, mais c'est quand même à partir du même métal. Je fais aussi un peu de gravure sur métal, comme ça. Petit popo comme ça. Et après, si on met de la patine dedans et qu'on polit, bah, ça fait ressortir le dessin. Et du coup, avec la gravure, on peut avoir des petits motifs. On peut faire plein de motifs comme on le souhaite. C'est reparti. Donc là, on rallume le feu de nouveau à partir de ce principe-là. Sachant que si vous regardez aujourd'hui les briquets qu'on utilise, le principe reste le même. La différence, c'est que maintenant, avec du plastique, on peut mettre du gaz dedans, on appuie sur le bouton, le gaz sort, mais on produit toujours une étincelle en tournant la roulette là. Là, avec le bois, je prends une planchette. On peut s'aider de photos ou de vidéos de gens qui savent encore faire du feu comme ça dans certains pays. Là, on a deux hommes qui frottent un morceau de bois à la main de cette manière-là. Alors ça, c'est pas facile parce qu'il faut avoir une certaine dextérité. Et puis surtout, quand on tourne, les mains glissent vers le bas. Là, à deux, ils ont une grande baguette, ils se relayent l'un après l'autre. Il ne faut surtout pas s'arrêter, parce que forcément, ça refroidit. Donc là, une des techniques qu'on peut utiliser, qui est connue depuis très longtemps, parce que vous voyez, sur ce dessin, on a un mode d'emploi de quel pays? D'Égypte. On est à l'époque des pharaons. Dans des monuments, et notamment des monuments funéraires, ou dans des temples, on a des représentations. Cet homme utilise un arc avec une baguette et une pierre. Coup de chance. Il y a même dans les déserts où il y a les pyramides, des objets en bois très bien conservés. Et moi, je prends un coquillage pour tenir l'autre côté. Donc à ce moment-là, ce mouvement de rotation, on va le faire avec l'arc. Et ce tas de poudre, si tu l'as bien, il fume. Et donc à l'intérieur, il y a une petite braise qui va se développer. Alors par contre, là, il n'y a pas eu d'étincelle. Tout à l'heure, avec les pierres, on avait des étincelles. Là, c'est le frottement qui va créer une braise. Et cette braise, on va pouvoir l'utiliser pour aller allumer le feu dehors. Celle-ci qui est une pierre récente qui a été sciée. Celle-ci qui vient du Palais des Comtes de Champagne, qui était également un type de lutétien, mais d'une autre qualité plus dure. Là, je l'ai prise pour les traces qu'on avait, où l'on voit assez bien l'outil qui a servi à tailler cette pierre. Ici, avec les voitures. Donc l'idée, c'est de faire le rapport ici avec les traces laissées sur les pierres et les outils, et de reconstituer tout le processus de la taille de pierre. Petit grain de silice avec du carbonate de calcium et qui petit à petit va se décharger de ce carbonate de calcium pour donner des formes tout à fait particulières avec des morceaux comme ceux qu'on appelle des calcites de Bellecroix, donc la grotte aux cristaux à forêt de Fontainebleau notamment, et puis ceux-ci qui sont des gogottes. Ont des noms vraiment particuliers et qui correspondent à la géologie du massif de Fontainebleau. Alors certains au départ pensaient que les gogottes étaient aussi vieilles
que la formation de la forêt de Fontainebleau en matière de sol. On sait que la forêt de Fontainebleau, c'est environ 30 millions d'années au niveau des formations géologiques. Maintenant, on sait que les Bogotes et les calcites Bellecroix ont plutôt entre 30 et 300 000 ans. Vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. Enfin, ça reste vertigineux dans les temps. Hein, nous, on a une identité, on va dire, à 2-3 générations. Quand on parle de la géologie, c'est vertigineux un peu. Hein. Cette partie-là, c'est un principe autre qu'ont certains minéraux, et c'est le principe de la fluorescence. Donc la fluorescence, c'est un principe physique lié à la lumière, tout simplement. Cette lumière, qui est une lumière ultraviolette, va exciter un certain nombre d'éléments. Donc ce sont des oxydes, ce sont des impuretés, qu'on appelle des activateurs ou des coactivateurs, et qui, à l'éclairage à la lumière ultraviolette, vont restituer par excitation une autre lumière qu'on appelle la fluorescence. Vous allez voir que les minéraux changent de couleur. Voilà, c'est un principe tout à fait naturel, hein, ça n'a pas été peint, dessiné, hein. C'est tout à fait naturel, c'est une fonction physique de certains minéraux. Tous les minéraux ne sont pas fluorescents, et en plus de cela, ceux que vous avez dans cette vitrine basse, ce sont des minéraux qui réagissent aux ondes longues, et ceux qui sont au-dessus réagissent aux ondes courtes. Ils changent de couleur, alors qu'en réalité, aux ondes longues, ils ne changeront pas de couleur. En tout cas, pas celle-ci.